nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Sous quelques aspects, d'abord la façon dont le round a été préparé. Vous savez que au cours des 2 rounds derniers, le bureau de la facilitation n'avait pas collaboré avec les envoyés spéciaux des Nations Unies et de l'Union africaine. Aujourd'hui, ils ont travaillé main dans la main, ils ont confectionné les documents de travail ensemble, ils ont piloté le round ensemble. C'est ça que nous avons toujours demandé. Deuxième aspect qui pousse à donner notre satisfaction, c'est que le secrétariat général de l'EAC n'est plus acteur clé dans l'organisation de ce dialogue. Pour preuve, il n'y a aucun cadre du secrétariat général, encore moins le secrétaire général, qui faisait partie de l'organisation. La conséquence positive de cela, c'est que les invitations n'ont pas été manipulées comme cela se faisait avant. L'autre aspect qui pousse à notre satisfaction, c'est que les invités, malgré la récusation qu'avait formulée la plateforme SNARED à l'endroit de la médiation, malgré cette récusation, ils se sont ressaisis et ont répondu à l'invitation du facilitateur, ce qui pour nous est une bonne chose, sinon cela pouvait constituer un argument au sein des DFTD pour dire « désormais je ne suis plus responsable du blocage ». Ce qui a donc fait avancer les choses. L'autre aspect, c'est bien sûr le fond de ce que nous avons récolté comme matière. Très important, la médiation maintenant a sorti ses griffes en disant il est hors de question qu'on touche à l'accord d'Arusha et à la Constitution. Que le plus urgent, c'est de s'atteler à ramener la paix et la sécurité dans le pays. C'est de résoudre les problèmes inhérents au troisième monde. Donc ça, c'est une position qui nous a réconfortés parce que vous savez que tout est né de la violation ou de la volonté de démanteler l'accord d'Arusha et la Constitution qui en est issue. L'autre chose importante, c'est que, comme d'ailleurs on avait dit lors des derniers propos de Mokapa, au niveau de l'opposant de l'opposition, on avait dit de toute façon, le facilitateur Mokapa n'est qu'un exécutif du sommet des chefs d'État qui les a mandatés avec Museveni, considéré comme le médiateur principal. Ça s'est avéré vrai parce que Mokapa a dit même si nous notons des avancées, il faut que cela soit l'appropriation ou soit la propriété des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, tout comme les blocages éventuels doivent faire l'objet d'un sommet extraordinaire de ces chefs d'État pour, prendre acte de ces propositions pour qu'elles soient les leurs, 2, éviter tout blocage éventuel pour l'avancée du processus. Donc c'est aussi une garantie pour nous, parce que si jamais les chefs d'État s'approprient réellement de toutes ces propositions et qu'ils s'engagent à analyser les blocages éventuels qui sont nécessairement attribuables au gouvernement en place, parce qu'il a brillé par l'absence, ceci nous rassure quant à la suite des pressions que vont exercer ces chefs d'État à l'endroit des institutions illégales de Bujumbura.